Ok, bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ah là là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, après, ça fera plaisir à un de mes membres. Euh, c'est que ce qui est fait n'est plus à faire. Boule, 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 ça y est. Donc voilà, c'est arrivé. Maintenant, bien sûr, quand on est sur le tard et quand on arrive et quand c'est déjà parti, bah, vient le doute, la FOMO, la peur de manquer opportunité, mais c'était pas faute d'avoir fait de l'opium à l'infini, parce que quand je suis sûr d'une direction en général, je me contente pas de donner des niveaux, je dis mais putain vous êtes trop con, hein. Bon, euh, bon, ceux qui ont suivi tant mieux. Après, bon, après tout, il y avait une chance sur deux. En général, j'essaye d'être neutre sur la direction. Il y a souvent, en trading, il y a des niveaux et de l'incertitude. Quand un niveau est confirmé, on peut envisager d'aller dans une direction. Et au bout d'un moment, quand les niveaux sont là et qu'en plus le sentiment est contradictoire avec ce que fait le prix, c'est-à-dire que le prix monte et par exemple les gens n'ont pas envie ou n'y croient pas, ou bah, non, non, c'est un petit peu dangereux quand même, c'est en général là que la souffrance est et ça confirme la direction. Pour moi, c'est un de mes avantages majeurs sur le marché, c'est l'analyse du sentiment et du momentum, c'est-à-dire un petit peu l'inertie du moment. Donc voilà, et puis aussi surtout ne jamais lutter contre la tendance, priorité numéro un. Voilà, maintenant ceci étant dit, j'ai fait cette météo un petit peu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient la suite et maintenant, à quand viendra la correction? C'est bien le mot qu'on utilise dans ces cas-là, la correction. Faites-moi rire. La correction, vous l'avez eue là. Alors pourquoi ça me fait rire le mot correction? Parce que j'ai vu ça tourner il n'y a pas longtemps, encore ce matin sur un channel, et ouais, bientôt la correction. Alors il faut savoir que ça n'existe pas vraiment une correction en trading. En général, on parle de consolidation. Et le mot correction, en général, c'est l'expression d'une souffrance personnelle, d'avoir manqué un mouvement, et on voudrait une forme de vengeance sur le fait d'avoir raté le mouvement. Donc la probabilité, c'est qu'effectivement on ait des consolidations. On est vraiment parti très fort, très 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 fort. C'est boule boule boule. Hein. C'est pas parce que c'est boule 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 et que vous avez raté le move que c'est une bonne opportunité de short, certainement pas. Alors là. Mais par contre, vu qu'il y aura toujours des gens un petit peu pour FOMO sur le tard, il faut identifier un petit peu quels sont nos supports. Bah, nos supports maintenant, on a éventuellement cette résistance devenue support, mais c'est pas sûr que ça tienne. Hein. Ça peut être un support un petit peu souple, disons. Hein. Et puis surtout, si Arthur et ses copains, ou ses aides ou autres, ont besoin de nettoyer des gens qui seraient à profit en trop grande quantité, et ben des fois une petite mèche d'escroc, ben, ça sert, hein, un petit rappel, les petites mèches d'escroc, c'est pourquoi bouger le prix quand on peut se contenter d'arnaquer tout le monde avec une mèche euh, pour tous les cons qui n'ont pas pris profit, quoi. Hein. Donc on appréciera un petit peu la qualité un petit peu du professionnalisme de Binance qui n'a pas besoin. Oui, Arthur est en vacances, il est en fuite. Donc on appréciera un petit peu la qualité du business un petit peu sur ces échanges qui ne s'embarrassent pas de respecter les prix mais qui se contentent de tuer les gens parce que bon bah ils sont à profit et puis c'est gênant quand même. Donc on a quand même des risques de dump, mais ça peut aller très vite, hein, d'accord. Et quand après un mouvement comme ça, en fait, on est soumis au sentiment. Et tout va se jouer au sentiment. Donc là, par exemple, je vois encore des bears qui n'y croient pas, des bears qui attendent plus de confirmation. En général, c'est bon signe, ça veut dire qu'on va les faire souffrir davantage sous un format de marché no dip allowed, c'est-à-dire en interdiction de dumper. On s'assure que tout le monde soit dans le FOMO train, le train de la peur de manquer l'opportunité. Donc ça, c'est une des possibilités. La deuxième, c'est le prix ne va nulle part. Les bears qui commencent à se remettre un petit peu de leur chaos mental
décident de dire oh mais non mais finalement c'est bullish parce que finalement ça leur monte au cerveau, il n'y a plus d'ego engagé dans la direction opposée, vu que ça consolide, après tout, hein, c'est peut-être une bonne idée, et finalement tout le fait de pouvoir réintégrer la herd, c'est-à-dire le troupeau, hein, peut être un gros soulagement psychologique aussi. Si ça arrive, bien sûr, la direction, ça sera quelque chose de l'ordre du BART. Et là, on est un peu dépendant. Si les gens n'y croient pas et cherchent à short le top, on monte. Si les gens commencent à tous y croire et à longue, sans que ça bouge, on BART. Donc BART, je vous rappelle, par rapport à Bart Simpson. Hop. Donc c'est comme ça que ça marche. Et pour pas avoir ce genre de problème, le mieux c'était d'acheter là ou là. Break de trendline, W dans un W, suivi d'un tech, le DOM qui veut pas, les news qui affluent, que veux-tu. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on est rentré là, il n'y a rien à faire. Parce que oui, il y a un risque de flash crash, mais il y a surtout un risque de se retrouver et de perdre une position fabuleuse en fait. Parce que n'importe qui serait rentré là, ou même avant, hein, ceux qui sont rentrés là par exemple, et qui ne seront jamais sortis, la position est fabuleuse, d'accord? Même s'il y a un risque peut-être de chasse à la liquidité, flash crash, un flash à liquidité, flash crash, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? C'est rapide. Et du coup, tu as tout le monde qui dit « Ah, vous avez dit, bord de fils de pute, c'était le top !» Et là, d'un coup, tu te retrouves avec un immense bear trap, ça va très vite. Tout le monde veut être dans le shortage du top. Et vu que ça va très vite, en fait, on a des gros trous dans l'order book. Les ordres n'ont pas le temps de se peupler sur le carnet d'ordre. Et parce que les ordres n'ont pas le temps de se peupler, là tu as un mec qui achète pour 2-3 millions, il fait un petit coup de spoofy, il fait remonter tout intégralement au prix initial et tu te retrouves avec une nouvelle brochette de shorters de top qui se font coincer et qui vont apporter du jus pour la liquidation ici. Si vous voulez faire la référence, il faut savoir qu'on est exactement dans cette configuration là. C'est la configuration qu'on a ici, c'était le sentiment, c'était ici. Ici la FUD, hack de KuCoin, poursuite de BitMEX, ça correspond à hack de Binance et poursuite de Bitfinex. Ici pas mal de disbelief jusqu'au push final et je pense à quelque chose comme ça en fait. Je pense que en fait ce qu'on est en train de vivre là c'est une opération un peu choc et stupeur, donc méga bull façon 2019, sauf que cette fois-ci on est déjà dans une zone où il n'y a pas eu trop de volume, hein, parce qu'on est en train d'être dans la zone où il n'y a pas trop eu d'échanges, sinon pour le push de l'ATH qui a duré quelques semaines seulement en 2017. Donc on peut avoir un événement comme ça. Mais même là, hein, même la structure qu'on a eue là ressemble beaucoup à ça en fait. Et ce qui peut se passer dans ce genre de move, c'est qu'on peut faire FOMO les gens en s'assurant qu'on ne dumpe pas. Et ensuite, éventuellement, on nettoie. Et on commence à avoir de l'animation au niveau des dérivatifs. Bon, maintenant, parce que BitMEX a pris moins d'importance, il faut alterner, regarder Bybit, il faut regarder Binance Futures, etc., etc. Mais globalement, on peut avoir ces dumps, mais jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce que tout le monde ait pris le FOMO train, on est dans un bull market, et parce qu'on est dans un bull market, si vous faut rentrer et descendre, il y a plus de risques à sortir en vue d'acheter plus bas que de rester en position tout simplement, même s'il y a un risque d'une chandelle de 1000 balles vers le bas. Pour l'instant, rien n'est changé. Alors maintenant, et ce qui serait fabuleux, c'est qu'on est le 23-10, on arrive à la fin de la semaine. Ce qui serait très important, ça serait pas mal qu'on ne réintègre pas ici, c'est-à-dire qu'on ne clôture pas la semaine en dessous ici, mais surtout, et ça va être encore plus important, et peut-être pas monter à l'attention de tous, c'est qu'on a les Monthly ici, et ça serait vraiment top que non seulement la Monthly close au-dessus,
mais que d'un coup le Bitcoin continue à pleuvoir de news bullish et que le FOMO train l'emporte et qu'on clôture le mois au-dessus des 14 130. Si ça arrive, on est riche. D'accord? Bon, je ne parle pas de la macroéconomie, mais disons que le Bitcoin est en ce moment est un peu une exception dans une incertitude globale, donc sachez que le monde a son attention et les yeux tournés vers le Bitcoin. Si cette montflie arrive, fini les Bitcoins pas chers, ou en tout cas, même s'il y a des fluctuations, hold on hold et on dort dessus, quoi. Je vous dirais que c'est difficile d'être bearish quand on voit ce genre de graphique. Je comprends pas comment ça soit possible. Ceux qui comprennent pas ce qu'ils voient, bah voilà quoi. Pourquoi je dis que ça risque d'aller vite vers le haut, c'est que il y a encore pas mal de gens qui ont raté et que parce qu'ils ont raté et que maintenant, bah du coup, ouais, ça monte, hein, donc c'est bien, vont vouloir chercher une opportunité d'achat, donc ça peut être les petits dips. Ils vont vouloir short aussi parce qu'ils ont raté, donc ça peut donner du fuel vers le haut. Mais à noter qu'il y a eu peu de volume échangé en 2017 à cet endroit-là. En fait, très peu. Donc ici, globalement, il y a très peu de bag-holders. Et la dernière fois, pour monter à TH, ça a pris 2 semaines. Et là, on peut vous dire, là, il y a du momentum. Là, il y a du jus. Hein. On a du jus. On a du jus. Peu de personnes coincées si on considère tous les volumes qu'il y a là. Ouais, c'est monté très vite et c'est ces derniers pigeons qui ont acheté le top, quoi. Mais ils sont plus nombreux, ceux qui ont acheté à 20 000, normalement ils en ont plus des bitcoins, et puis en tout cas ils en ont pas en grande quantité pour vraiment empêcher une résistance. S'il y a une résistance dans cette zone, ce sera une résistance qui sera de l'ordre psychologique, des derniers bears en déni qui diront oui, c'est un range. Hein. Donc le range il était globalement ici par rapport aux zones de volume. On est en train de sortir de ce range. Ici, c'est de l'air chaud. Attendez-vous à quand même pas mal de volatilité. Si vous êtes capable de prendre tous les mouvements de 1000 balles en mode ping-pong, bah, tant mieux pour vous. Pour moi, si vous n'avez pas de Bitcoin, bah, il vaudra mieux en avoir avant que ça dégénère grave. Mais rentrer là, c'est con. Mais c'est mieux que rentrer là, disons. Donc les dips sont des opportunités d'achat, ça va être très volatile, voilà, et pour l'instant, on est encore dans un scénario Bitcoin is King, enfin encore, on entre dans un scénario Bitcoin is King, et tant que l'ensemble des petits porteurs ne s'en sont pas rendus compte, ça risque de faire mal pour tout le reste, c'est-à-dire que le Bitcoin n'a peut-être pas fini de push. D'accord. Ok. Bon, c'était petite météo. Maintenant, le signal est passé. Le signal, c'était là, c'était là. Vous n'êtes pas rentré, tant pis. D'accord. Moi, c'est pas faute d'avoir donné d'opium. Plus on attend les confirmations et plus on a de chance d'acheter le top. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année, il va y avoir le Black Friday. Je permets à tout le monde de rentrer dès maintenant sur l'offre Black Friday, 50% sur un an. Pour l'offre VIP, tous les jours, j'ai poussé mes VIP. Tous les jours, je les ai assistés dans ce mouvement. Et j'ai essayé autant que faire se peut de les empêcher de faire des conneries. Si vous voulez être membre et que 39 € par mois c'est trop cher, bah là vous avez la possibilité de rentrer pour 29 €. Enfin 28,50. Ça c'est bien vrai, merci Eddie de le préciser. C'est pas évident, d'être bearish en marché haussier. Et je vous plains. Mais ça fait des années qu'on l'attend, c'est là, ça fait longtemps qu'on savait que c'était là, mais on en a encore la confirmation, tous les dump péchou, que voulez-vous, c'est comme ça. Si vous voulez faire partie du groupe, si vous voulez être bien assisté, quasiment H24, parce que je suis quasiment toujours sur mon Discord, bah vous venez dans le groupe. Et je veux dire, ça vous rapportera beaucoup plus de sous que Netflix, pour quasiment le même prix.
Avec un peu de chance, on vendra tous au top. Actuellement, on est quasiment 500 VIP, faut le savoir. Et c'est des gens qui sont contents. J'ai eu un compliment hier, j'ai noté précieusement dans mon cœur, et c'est vrai. C'est un mec qui m'a dit, Fanta, je fais des progrès phénoménaux avec toi. Le gars, ça fait 6-8 mois qu'il est avec moi. Il vient de reprendre un an. Il me dit, t'es peut-être pas le meilleur trader du monde, mais j'en ai essayé beaucoup, mais t'es de loin le meilleur coach. Et ça me fait plaisir. Et c'est vrai, je suis pas le meilleur trader du monde, et je suis pas le trader que je voudrais être un jour. Mais être coach, je sais le faire, je sais bien le faire. Et c'est pour ça que le service a du succès. Et après, je me démerde bien, mais je serai meilleur dans 2 ans. Voilà. Et encore dans 10 ans, je serai probablement exceptionnel. Et j'ai de très grandes aspirations et un petit peu d'humilité. C'est-à-dire que si les résultats que j'espère par rapport à tous les efforts que j'ai fournis, c'est des trucs incroyables. Donc profitez que je sois encore là et que je sois pas... je sois pas suffisamment... enfin, parce que personnellement, si je gagne pas 10 000 euros par jour, en gros, je trouve que j'ai raté ma carrière. Donc autant vous dire que j'en suis loin pour l'instant. Donc il y a du boulot. Et pour l'heure, je suis là avec vous pour vous aider sur le chemin de la réussite en trading. Et a priori, ça plaît et ça marche. Allez, bonne journée à vous. Et si vous voulez participer, vous allez dans Offre Black Friday, vous cliquez sur la petite médaille, vous suivez ce que dit le bot et vous accédez à toutes les archives, tous les contenus pédagogiques et mon assistance. Allez, bonne journée. Ah, et les VIP, si vous êtes Patreon, il faut d'abord sortir de Patreon. D'accord. Allez.